Hello! Bon, comme chaque mois, on se retrouve pour le bilan des lectures que j'ai eu pour le mois. Donc pour le mois de juillet, il est arrivé un peu en retard parce que, vous l'avez vu, j'ai pris une pause de 3 semaines pendant mes vacances d'été pour ne pas publier parce que je ne pouvais tout simplement pas monter les vidéos parce que j'avais pas mon ordinateur. Mais du coup, je me rattrape. Alors, pour vous dire un peu pour le mois de juillet, j'ai lu 6 livres, dont 3 qui faisaient partie de ma palle de l'été. Donc franchement, ça va, je suis contente. Et que de l'imaginaire, à part un en contemporain. Et donc vous verrez, c'est le dernier de toute façon. Donc c'est parti parce que sinon, comme d'habitude, ça va être beaucoup trop long. Alors en premier, j'ai lu Clone de la Nation, le tome 1, donc Marie, numéro 3, je pense qu'on dit, de Maywen Alix. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, enfin depuis certains mois, j'ai déjà découvert la plume de Maywen Alix dans In Real Life, que j'avais lu chez le livre de poche jeunesse, qui était sorti avant chez Bayard, Milan, je sais plus, je confonds toujours les noms, je sais plus, et j'avais pas tant accroché que ça à cause de l'histoire d'amour et que ça allait beaucoup trop vite. Là pour le coup, je vous préviens tout de suite, il n'y a pas d'histoire d'amour, donc pour ceux qui veulent à tout prix ça dans leur histoire, passez vos chemins parce que vous serez un peu déçus. Mais pour tout vous dire, là on est en 2045, c'est ça, dans notre monde. On va suivre tout simplement Marie qui au départ vit dans le sud de la France et qui a une vie normale, sauf que en fait c'est un monde où les intelligences artificielles ont un peu pris le contrôle sur tout. Et surtout les clones ont été acceptés par certains pays, la création de clones, par exemple pour reprendre des clones de personnages historiques tels que Marie Curie ou bien d'autres. Et il y en a même qui acceptent de cloner leurs défunts. C'est hyper glauque dans certains pays. La France est totalement contre cette manière de faire. Donc voilà, et nous du coup on va suivre Marie et sa meilleure amie. En fait ses parents ils lui ont toujours dit ok, si tu veux, tu peux avoir une intelligence artificielle, mais si tu veux l'avoir et pour pas qu'elle se fasse contrôler, que tu te fasses surveiller à longueur de journée par le gouvernement ou quoi, ça sera à toi de créer cette intelligence artificielle. Et du coup avec sa meilleure pote, genre elles ont je sais pas, 17-18 ans, je sais plus exactement, 18 ans parce qu'elles vont du coup elles aimeraient aller à la fac à Paris. Ou à l'université à Paris, et du coup elles créent leur propre intelligence artificielle. Voilà. Ensuite, quelques mois plus tard, le gouvernement apprend à la population qu'il y a des clones qui se sont enfuis de leur je veux dire laboratoire entre guillemets, mais c'est des bâtiments placés en haute surveillance, et qu'il faut à tout prix les retrouver. Et du coup ils plaquent les affiches partout, et ils les mettent sur tous les réseaux sociaux, etc. pour que les gens puissent les retrouver. Et là on se rend compte que la Marie qu'on suit est elle-même un sosie de Marie Curie, et du coup elle se demande si elle n'est pas même un clone de Marie Curie. Et du coup le gouvernement va apprendre qu'il y a soi-disant un clone de Marie Curie dans le sud de la France, et ils vont venir la chercher. Sauf que bien sûr ça va pas se passer comme prévu, elle va pas vouloir se laisser faire, et il va y avoir plein de péripéties. Voilà, pour vous dire un peu, c'est une sorte de dystopie, et toute cette partie là j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est la première fois que je voyais ce genre de choses. Ça fait un peu SF aussi parce que toute la partie clone et intelligence artificielle. Et j'ai bien aimé le début, mais je sais pas, vers le milieu j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, qui se passaient plus grand chose. À un moment donné elle va voyager en Angleterre à cause du gouvernement, elle va devoir se plier à certaines règles, et je sais pas, je trouvais qu'elle avait pas assez de caractère, qu'elle se laissait trop faire, qu'elle acceptait tout tellement facilement, et que c'était trop limpide, trop simple, et j'ai trouvé ça hyper dommage. Et en fait je trouve du coup je me suis pas tellement attachée au personnage de Marie, un peu plus à sa meilleure amie qui a un peu plus de poigne, un peu plus de peps, et qui fait tout pour la protéger, mais vraiment absolument tout. Elle est prête à laisser sa vie derrière elle, alors que si elle pourrait se dégager de tout cet engrenage.
Et non, elle reste avec elle jusqu'au bout. Et avec, on va découvrir d'autres personnages. Je ne vous dis pas qui ils sont parce que ça je vous laisse découvrir. Sachant que c'est un récit qui est plutôt court. Ouais, voilà, il fait moins de 300 pages. Donc pour vous dire à quel point il fait 280... Ouais, 300... Non, il fait 300 pages, comme ça. Et même ces personnages-là, j'ai pas réussi à m'attacher non plus parce que j'ai trouvé... Il y en a un, je trouvais hyper antipathique. Enfin, il l'a pris en grippe, tu ne sais absolument pas pourquoi, il n'y a pas de raison. Donc j'ai trouvé ça trop bizarre. Après c'était intéressant parce que du coup, bah, bien sûr, elles sont en fuite pour éviter de tomber sur le gouvernement. Du coup, il y a pas mal de choses qui sont mises en place au niveau technologique et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant pour essayer de les éviter à tout prix. Mais je sais pas, il me manquait quelque chose et peut-être que je le trouverai dans le tome 2, mais je suis même pas sûre de vouloir me lancer dans le tome 2. On verra bien. On verra bien, mais j'avoue que j'étais un poil déçue. J'ai mis un 3 sur 5 pour vous dire. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais c'était un service presse de la part de Naos, donc de la maison qui fait partie des éditions. Attention, j'ai un truc d'accord. Je sais plus si c'est Actu SF. Non, Mnemos. Des éditions Mnemos, donc c'est la collection Naos, donc Young Adult. Voilà pour celui-ci. Et c'est d'un premier tome, je sais pas combien il y aura de tomes, mais ils ont déjà mis le chapitre du tome 2 à la fin. Ensuite, j'ai terminé une saga, vous le savez parce que je vous l'ai dit je crois dans le bilan de lecture du mois de juin. En même temps je les ai enchaînés tous, donc il n'y avait pas tant de surprises que ça. Donc c'est le tome 3 de la saga Dark Elements de Jennifer L. Armentrout chez J'ai lu. Bah, tout simplement parce que vous savez, je veux à tout prix découvrir le spin-off de cette saga qui est sorti là au mois de juin, il me semble. Donc il m'attend dans ma pile à lire. Et bah écoutez, c'était une bonne conclusion. On pouvait un peu s'y attendre parce que bah voilà, c'est du gelé et que bah y a pas souvent de mauvaises fins, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai trop rien à vous en dire parce que bah, je vous en ai déjà parlé dans le dernier dans mon dernier bilan, donc moi j'ai passé un très bon moment avec cette saga. Oui, il y a un peu de clichés. Beaucoup de clichés. Je vous l'ai déjà dit, n'y allez pas si vous n'aimez pas les triangles amoureux parce que vous serez complètement déçus. Mais je trouve que ça se dévore à une vitesse folle et de toute façon, je vous l'ai déjà dit, mais je veux tous les lire et j'y allais. Donc voilà, ce qui concerne l'imaginaire. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. Et du coup, j'ai mis, je crois que j'ai mis un 4 sur 5, un truc comme ça. Je pense que mon préféré, ça restera quand même le tome 1. Vous voyez, ça a été très vite pour celui-ci. Alors ensuite j'ai lu, non j'allais dire mon seul livre en VO du mois, mais pas du tout, j'en ai lu 2 en VO au mois de juillet, que j'ai absolument adoré. C'est Daughter of the Pirate King de Tricia Levenseller. Tricia Levenseller, vous savez, mais j'ai déjà lu The Shadow Between Us que j'avais adoré, c'était un de mes coups de cœur de l'année 2021. Donc j'avais trop hâte de découvrir cette autre duologie de cet auteur parce que du coup il y a un deuxième tome que je n'ai pas encore, mais je pense que ça va pas tarder parce que j'ai vraiment trop aimé. Et du coup bah je vais pas vous en parler non plus tant que ça parce qu'en fait bah, je vous en ai déjà un peu parlé dans le reading vlog de la semaine dernière que vous avez vu normalement. Mais ouais, j'ai adoré parce que encore une fois c'est un personnage totalement badass. Il y a des pirates, il y a des sirènes, ça se passe, il y a un enemies to lovers. Tu t'attaches hyper bien je trouve que tu t'attaches trop au personnage de... Comment elle s'appelle déjà? Je sais plus... Alosa, voilà c'est ça. Alosa parce qu'elle a un humour noir, elle est hyper cynique. En fait c'est le genre de personnage masculin que normalement j'aime bien dans mes romans de fantasy ou de fantastique. Et là pour une fois que ce caractère soit transmis chez un personnage féminin, je trouve ça absolument génial parce que ça marche aussi bien et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et oui bah du coup je n'ai qu'une hâte, c'est de me lancer dans le tome 2. Surtout que bah pareil ça se lit à une vitesse folle, il fait 309 pages. Donc vraiment si... D'ailleurs il est pas compliqué en VO, donc si vous voulez vous lancer en VO, pourquoi pas celui-ci. Il y a un peu de termes techniques en ce qui concerne le monde des pirates, mais vraiment enfin, dès que tu les comprends dans les premiers chapitres, bah, c'est toujours les mêmes au final qui reviennent, parce que forcément il n'y a pas non plus tant de termes dans la piraterie.
Et ouais, je vous le conseille fois 1000. Pour celui-ci, je crois que, je sais plus, j'avais mis 4,5 sur 5, 4,25 sur 5, je sais plus. Mais en fait, j'aime pas donner une énorme note au premier tome parce que je me dis, bah ça se trouve, le tome 2 ou le tome 3 va me lancer, du coup là pour le tome 2, va surpasser et je me dis, est-ce que je pourrais mettre une note au-dessus de 5? Bah non, parce que c'est 5 sur 5. Donc, donc voilà, mais vraiment foncez parce que je pense que vous le regretterez pas. Ensuite, en parallèle de cette lecture, vous avez vu toujours dans mon reading vlog que j'avais lu Les libraires gauchers de Londres de Garth Nix, donc chez les éditions Léa, que vous l'avez vu, j'ai eu plus de mal. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai terminé Daughter of the Pirate King avant, alors que je le lisais en même temps de base et que bah il fait quand même combien celui-ci? Ouais voilà, il fait 370 pages, l'autre 320, je sais plus ce que je vous ai dit. Donc normalement, sachant que lui est en français, l'autre est en anglais, j'aurais terminé lui avant, mais j'étais pas à fond. Je vais pas vous refaire un pitch non plus parce que bah, si vous l'avez vu, de toute façon je vous mettrai dans le petit i là, je ne sais pas de quel côté il est, mon reading vlog pour que vous puissiez en savoir plus. J'ai été un peu déçue des personnages parce que j'ai pas réussi à m'attacher tant que ça. Mais par contre, ce que j'aime bien dans cette saga, c'est l'humour qui est présent tout du long. Après, je trouve que c'est... Bah, parfois, ça part un peu dans tous les sens et ça m'a aussi perdue. Donc, je sais qu'il y a un tome 2 qui va sortir... Je sais plus quand, mais ça a été annoncé. Est-ce que je le demanderai à la maison? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense qu'il y en a d'autres que je ferai passer en priorité avant celui-ci. Mais... un petit peu déçue aussi, j'ai mis un 3 sur 5 parce que je m'attendais à beaucoup plus aimer en fait, et je trouve ça trop dommage. Mais ce qui est bien, d'ailleurs là je vous invite un peu pour le prochain bilan lecture, c'est que la dernière lecture de Léa que j'ai lue, j'ai beaucoup aimé, c'était une très belle surprise. Et celui-ci, alors c'est bien parce qu'en fait c'est tout lecture du reading vlog, donc je ne vais pas vous en parler pendant 10 000 ans parce qu'en fait je vous en ai déjà parlé pendant 10 000 ans dans mon reading vlog, donc bien sûr vous avez vu que j'ai lu Crescent City de Sarah J. Maas, c'est chez De Saxus, que j'ai absolument adoré. Alors, je vous ai menti parce que je crois que je vous ai dit que c'était le premier coup de cœur de l'année 2022, mais je crois que j'ai lu Steam Sailor, le tome 1 quand même en début d'année, qui était un petit coup de cœur aussi. Ça, c'est vrai que c'était un gros coup de cœur, mais Steam Sailor était quand même un petit coup de cœur, donc c'est vrai que j'ai un peu menti. Surtout que ça fait partie de mes 5 stars prediction les deux, donc franchement j'étais contente, je suis contente. Écoutez, j'ai absolument adoré, je n'ai qu'une hâte d'avoir le tome 2 en main, ce qui devrait... bah, ça devrait être le cas dans quelques semaines maintenant. Je suis trop contente. Bah, c'est du Sarah J. Maas, ça me déçoit jamais. Donc du coup voilà, je vais pas plus vous embêter que ça, j'ai mis un 5 sur 5, vous vous en doutez. Enfin si vous hésitez encore et si vous n'avez pas envie de prendre cette bricasse, sachez qu'il est sorti chez J'ai Lu, donc il n'y a pas d'excuse. Là au mois de juin il me semble d'ailleurs. Donc foncez, je pense qu'on vous en a assez parlé, mais ça vaut la hype, donc foncez. Et enfin, du coup j'ai lu ce livre quand j'étais en Grèce, donc la dernière semaine du mois de juillet. Je l'ai pas lu aussi vite que ce que je pouvais parce que bah tout simplement j'avais autre chose à faire en Grèce. Comme profiter, nager, visiter toutes les plages des îles. C'est incroyable. Et du coup c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Taylor Jenkins Reid, vous avez vu, j'ai déjà lu Daisy Jones and the Six. Je vous l'ai déjà dit, c'était ma première lecture VO il y a 2 ans, il me semble maintenant. Bah celui-ci, bah, j'ai adoré. Je sais pas si j'ai plus aimé que Daisy Jones and the Six. Clairement. Je pense que je pourrais les mettre au même niveau. Mais ce que je peux en dire, c'est que Taylor Jenkins Reid, elle a un talent pour te créer des personnages d'une façon tellement réelle que t'en oublies que c'est un personnage fictif en fait. Enfin vraiment, Daisy Jones and the Six, dans ma tête, ce groupe de musique existait réellement. En fait, on suivait juste comme si on suivait une sorte de... Bah, leur histoire en fait, de ce qui s'était réellement passé. Pas du tout. Evelyn Hugo, t'as l'impression que c'est un personnage qui a vraiment existé. C'est vrai qu'il y en a qui la comparaient vachement avec Marilyn Monroe, je vois pourquoi.
Et du coup t'as l'impression que bah, en fait on suit juste une biographie d'une personne qui a sincèrement existé. Et bah non en fait. Genre tu l'oublies rapidement à la fin que bah non, enfin mets-toi en tête que cette personne n'a jamais existé. Et je trouve ça absolument dingue. Et puis bah, à chaque fois enfin à chaque fois, pas tout le temps mais elle est très douée également pour écrire sur tout ce qui touche à la célébrité. Et elle a une façon d'en parler absolument incroyable. Là moi j'avais eu peur que en fait Evelyn Hugo elle soit juste comment je peux dire, elle existe juste à travers cette Marie, et en fait c'est pas du tout le cas. On voit que de A à Z c'est elle qui tient les cordes quoi, c'est elle qui avait quoi qu'il arrive la main mise sur sa propre histoire, et non pas que les médias. En fait on se rend compte vite que après on le sait déjà parce qu'à un moment donné c'est les médias, c'est les journalistes, tout ce qu'ils veulent, enfin la plupart cherchent le buzz quoi qu'il arrive. Et tu dis qu'il y a tellement un énorme, comment je peux dire, un énorme fossé entre ce qui est décrit dans les journaux et la réalité. Enfin c'est absolument dingue en fait tout ce que tu peux créer sans que les gens s'en rendent compte, et à quel point ton image peut être faussée mais vraiment d'une manière absolument incroyable. Et en fait c'est à ça que va servir la biographie de Evelyn Hugo. Et du coup nous pour vous dire un petit peu l'histoire, on va suivre, au départ on suit une, comment elle s'appelle, voilà, une journaliste donc, qui s'appelle Monique. En fait elle va être contactée par quelqu'un qui travaille avec Evelyn Hugo, qui va lui demander de venir pour écouter l'histoire d'Evelyn Hugo. En fait elle veut tout simplement que ce soit elle qui écrive sa biographie et qui raconte son histoire au monde entier, parce que là je sais plus, elle a dans les 70 ans, un truc comme ça, et elle va revenir à la vie d'Evelyn Hugo depuis ses 14 ans il me semble, parce que ça a commencé à ce moment là. Et au départ on va pas trop comprendre, Monique elle va pas trop comprendre non plus parce qu'elle connaît absolument pas Evelyn Hugo, donc elle se demande pourquoi elle, parce que Evelyn Hugo c'était vraiment une icône, vous voyez, enfin c'était vraiment une vraie star, donc il y en a qui arracheraient tout pour avoir cette biographie. Et du coup elle va en apprendre plus sur la vie d'Evelyn Hugo. Elle va absolument tout apprendre sur la vie d'Evelyn Hugo. Et bien sûr Evelyn Hugo elle est connue pour avoir eu 7 maris, donc c'est un peu ce qui est waouh pour le public. Et du coup on va en apprendre plus sur toutes ses relations. Et vraiment elle a pas eu une vie facile, mais pas du tout. Et qu'est-ce que ça m'a mis mal à certains chapitres, mais tu te dis mais en fait comment, enfin qu'est-ce que tu as fait pour mériter tout ça en fait, genre pour mériter autant de merde dans ta vie. Tout ce que j'aime c'est que tu sais plus à la fin si en fait est-ce que tu peux considérer Evelyn Hugo comme une bonne personne ou pas, parce que au moins ce qui est bien c'est qu'elle a pas fait un personnage tout beau tout rose, elle a fait un personnage plutôt gris, et c'est ce qui fait qu'on s'attache également à elle. Après forcément on s'attache à d'autres personnages dans l'histoire, et c'est pour ça qu'il y a une scène qui m'a... Enfin, il y a un chapitre qui m'a absolument... mais tuée. Je l'ai lu dans le train, j'étais pas bien dans le train de retour pour retourner chez mes parents suite à mon voyage en Grèce. Et j'étais mal, mais il y avait trop de monde autour de moi, je pense que j'aurais été toute seule, j'aurais pleuré. Voilà, j'aurais pleuré. Et vraiment, ouais, du coup, c'est toute... du coup, surtout moi, vous savez, je ne lis absolument pas de contemporain. Les seuls contemporains que je lis, c'est ceux de Taylor Jenkins Reid, et c'est pour ça que je sais que je vais lire Bunny Rising et ses autres livres. Mais ouais, vraiment si vous n'avez pas l'habitude de lire du contemporain, mais que vous aimeriez vous lancer, lancez-vous dans les livres de cette autrice, parce que sa plume est absolument dingue. Et pour vous dire aussi, c'était sorti chez... je sais plus si c'était Charleston ou... non. Mais ils avaient un peu fait du whitewashing sur la couverture, parce que elle n'est absolument pas blanche, et d'ailleurs on le voit un peu sur la couverture ici. Et du coup c'était hyper dommage, en plus la couverture est moche, Et je ne sais plus qui, je l'ai vu il y a pas longtemps, mais vous pouvez vous renseigner, là à la rentrée, ils le ressortent en poche, et avec la couverture là. Donc trop contente. D'ailleurs je pense que je vais l'offrir à ma mère parce qu'elle risque de bien aimer. Et du coup voilà comment se termine. Ah oui, et du coup je l'ai pas dit, mais j'ai mis un 4,5 sur 5, comme ça.
4,25, 4,5. Voilà. Et voilà comment se termine la vidéo bilan du mois de juillet. Donc c'était plutôt un bon mois. Franchement, j'ai fait de belles découvertes. Je suis contente parce que j'avance dans ma palle de l'été, sachant que je ne vais pas avancer là au mois d'août parce que finalement je me suis mis en tête que j'avais trop de SP de retard pour pouvoir lire ma palle du mois de l'été. Et avec toute la rentrée littéraire qui arrive au mois de septembre, je veux absolument me rattraper. Du coup, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez passé j'allais dire de belles vacances, mais c'est pas fini, mais bon, moi les miennes sont finies, donc voilà. Je vous souhaite une belle fin d'été, et j'espère pour vous qu'il fait moins chaud qu'il fait maintenant, parce que je n'en peux plus, mais vraiment je ne peux plus. N'hésitez pas comme d'hab à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, etc. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.